Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 4 de Kaiju numéro 8, un épisode très sympathique avec des révélations très intéressantes à la fin. Laissez nous attendre, c'est parti. Donc on revient donc sur Kafka qui en fait était en train de nous montrer qu'il était vraiment déterminé à réussir l'examen et tout, hein. Il était vraiment déter et tout, et puis malgré les grosses fractures qu'il avait, il a dit au gars, t'inquiète, je vais continuer. Et le mec, l'examinateur là que je kiffe d'ailleurs, je l'adore, on va y revenir après. Il a dit en fait, non écoute, bon, puisque tu insistes, vas-y, mais à la minute où je vois que ça commence à galérer pour toi là, ça tire le bouclier, il est éliminé. Puis donc du coup Kafka se met en binôme avec, j'oublie tout le temps son nom, Ray, je pense son prénom Ray, son sidekick là. Puis il décide de faire une petite combinaison, c'est pas en mode Ray c'est les jambes de Kafka, puis Kafka c'est le cerveau de l'opération, puis voilà quoi, c'est de démonter les kaiju. Donc tout se passe bien, puis t'as Shinomiya qui fait ce petit bonhomme de chemin. Shinomiya de la réputation finalement n'est pas usurpée parce que c'est une bête cette fille. Genre en fait, il y a les candidats, t'as les candidats, les prodiges, les candidats qui sont supposés être des prodiges et tout. Puis t'as Shinomiya qui est dans une ligue totalement genre ailleurs. En fait, Shinomiya en fait elle est dans une ligue au-dessus. Elle a sa propre catégorie. Elle ne boxe pas dans la même catégorie que les gars en fait. Et donc là, quand tu la vois, tu te dis mais attends, en fait, elle parle, mais elle assume quand même ses paroles, tu vois. Genre c'est pas genre juste une chippie qui raconte n'importe quoi, non. Elle gère, tu vois, et c'est elle qui a genre buté tous les kaiju jusqu'à ce qu'elle arrive et qu'elle bute l'autre kaiju, le kaiju principal. J'ai oublié ce nom, je pense le Honjo, il s'appelle, un truc comme ça. Elle le bute, tu vois, et là tu te dis ouais en fait c'est bon quoi, finalement tout se passe bien, tout se passe tranquille. Et là tu as même une petite backstory où tu vois en fait que c'est finalement une fille, comme on pouvait un peu s'y attendre, une fille qui a un peu un complexe paternel, tu vois. Un père qui n'était pas très présent et toutes les fois où il était présent, il lui inculquait qu'il fallait qu'elle soit forte, qu'il fallait qu'elle soit dominatrice, qu'il fallait que dès qu'elle réussit un truc, elle pense directement à la prochaine chose qu'elle prenne pas le temps de savourer sa victoire en fait. Donc du coup, déjà elle avait l'absence d'un père. Et je pense pas que sa mère n'a pas été émotionnée. Donc je pense que c'est son père qui l'a élevé tout seul. Donc elle devait vivre de l'absence de son père. Et en même temps de la pression qu'il mettait son père pour qu'elle soit tout le temps meilleure. Après tu m'étonnes, son père c'est le directeur des forces apparemment, tu vois. Donc il y a un peu aussi cette pression là en fait qu'il y a avec non seulement le statut de son père, mais aussi la pression que son père lui met, tu vois. Et tu te dis, ouais, en fait, c'est pas une fille à qui tout a été donné. C'est une fille qui a dû se battre, c'est une fille qui a dû s'entraîner, c'est une fille qui a dû devenir meilleure pour pouvoir être là où elle est aujourd'hui. Parce que tu vois, c'est pas que c'est parce que c'est la fille du directeur qu'elle est là. Elle est là parce que voilà, quoi, elle a des capacités et que voilà, quoi, elle est ultra OP. Plus c'est la fille du directeur, donc techniquement, en fait, elle mérite le hype pour tout, quoi. Elle mérite toute la once de hype qu'il y a. Et tu te dis, tout va bien, tout se passe super bien, tout est super correct. Et là, tu te dis, ouais, bon, il n'y a pas quelque chose de bizarre qui va se passer. Quand soudain, t'as un petit kaiju intelligent qui débarque. Donc, ça veut dire que Kafka n'est pas le seul kaiju intelligent qui existe. Il existe d'autres kaiju. Et là, moi, mon premier guess, quand je vois ça, je me dis, ah, sinon un autre humain comme Kafka qui a bouffé du kaiju et tout, et puis voilà, qui est juste passé du mauvais côté de la force. C'est ce que je me disais, moi, à ce moment de l'épisode. Donc là, tu as le kaiju intelligent là qui réveille les kaijus qui ont déjà été butés. Mais le truc intéressant, c'est qu'il les réveille avec une force encore plus intense. Genre, il les réveille, mais en étant 2 fois plus puissant, tu vois. Et donc, malheureusement, les boucliers avaient déjà été enlevés. La sécurité avait déjà été descendue parce que tout le monde pensait que c'est bon, c'est fini, l'examen est fini. Et bah non, l'examen n'était pas fini. Voilà, les kaijus sont de retour. Et là, t'as Shinomiya, par exemple, qui se fait genre perforer de partout. Mais genre, elle a une détermination de malade. Au lieu de s'enfuir, elle a tellement la pression qu'elle s'est dit, ah non, il faut que je réussisse, il faut que je sois parfaite, il faut que je fasse tout comme il faut. Et donc, au lieu de s'enfuir, elle a pensé à buter le kaiju coûte que coûte, même au péril de sa vie. C'est-à-dire qu'elle a été tellement reprogrammée par la pression que lui mettait son père que pour elle, réussir la mission était beaucoup plus importante que sa propre vie. Et donc là, ce n'a pas été Kafka. Kafka qui a débarqué et qui, bien sûr, s'est transformé en kaiju. Contre, bien sûr, on s'y attendait. Hein. C'était un peu comme ça le scénario que j'avais prévu de la revue de l'épisode précédent. Kafka arrive et se transforme en kaiju. Et donc, avec un seul coup de poing, je finis par croire que c'est un truc style One Punch Man en mode chaque fois qu'il y a un kaiju, il y a Kafka qui débarque avec un point genre qui prend genre 5 minutes d'être animé avec l'électricité. Alors non, hein, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est vraiment genre ultra bien animé quand il fait son point électrique là, mais ça prend vraiment du temps en vrai, ça prend un peu de temps quand même. Je pense qu'on a passé facilement 1 ou 2 minutes sur le coup de poing. Mais pareil, en tout cas, ça reste quand même que c'est vraiment très beau à voir. Et voilà quoi, d'un coup de poing électrique, Kafka explose le kaiju et puis voilà quoi, tranquille. Voilà, il la sauve, puis voilà, il est grillé auprès de Shinomiya.
Mais Shinomiya est un peu trop blessé pour pouvoir se rendre compte en fait de ce qui se passe. Enfin, elle a compris hein, que Kafka était un kaiju, elle a compris. Mais bon, donc Kafka lui a dit s'il te plaît arrête. Puis t'as toujours ce côté drôle là, chaque fois que Kafka a un kaiju, en mode oui il reste genre un kaiju, mais tu vois il reste quand même lui-même quoi. Tu vois il reste toujours sympa, il reste toujours cool, il reste toujours genre drôle et tout. Et c'est vraiment sympa, ça donne un petit côté comique que j'adore bien à chaque épisode que je regarde. Et voilà, donc Shinomiya est KO, puis les gars qui devaient arriver sont arrivés en retard et ils ont pu constater que les dégâts, ils se sont rendus compte que c'est la même manière avec laquelle ce kaiju a été détruit et la même manière que le kaiju que Kafka avait battu aussi a été détruit il y a 3 mois. Il commence par avoir un pattern, il commence par établir un pattern en fait. Mais, et donc là, du coup, voilà quoi, tu te dis, mais c'est bon, ils vont peut-être le crier, surtout que les gars, en fait, quand ils arrivaient, ils avaient vu qu'il y avait un kaiju qui avait une autre puissance, il y avait une puissance vraiment incroyable, et ils ont même dit que Kafka serait peut-être l'un des kaiju, les plus forts de l'histoire. Quand tu regardes, tu te dis, mais oula, c'est comme ça devient intéressant ça. Il dit que en fait, Kafka n'est pas seulement un seul kaiju. Kafka est un kaiju OP, le last en fait. Mais bon, ça promet. Et donc là, voilà quoi, ils sont de retour à l'hôpital. Puis t'as la fille là qui vient voir Kafka, sa pote là, et qui lui fait juste merci d'avoir sauvé tout le monde et tout. On dirait qu'il y a ce truc là, il ne veut pas se parler encore. Mais je ne sais pas si elle est consciente que Kafka en fait se fait la promesse de lui parler, de voir qu'il sera soldat. Je ne sais pas, mais il y a toujours cette distance, cette froideur là entre les deux pour le moment. Ça reste tout le temps formel. Il y a encore au moins, on ne sait pas en tant que genre ami d'enfance et tout. Bon, bref quoi. Puis t'as le gars que j'aime bien qui va voir Shinomiya. Le gars que j'aime bien par contre, franchement, pour le coup, il en jette, tu vois. C'est toujours cette personnage des animés avec les yeux fermés, faut avoir peur d'eux. Les gars avec les yeux fermés qui sourient tout le temps là. Ces personnages des animés, il faut toujours avoir peur d'eux. En plus, je sais pas s'il se me trompe, mais il a pas de fusil lui. Il a des épées. Et là, moi, je kiffe déjà. Je commence déjà pas à kiffer. Quand je l'ai regardé se déplacer là, elle avait son fusil, puis lui, il avait son masque, oui, mais il avait genre 2 épées derrière. Je sais pas s'il avait un fusil, je ne me rappelle plus qu'il avait un fusil, mais moi, ce qui avait retenu mon attention à cette scène, c'est qu'il avait juste 2 épées rangées sur leur fourreau derrière lui. Je me suis dit, ah ouais, ce gars va nous mettre bien. Genre, quand ça va arriver là, ce moment de gloire là, on sera très bien. Bon, j'ai hâte. Bref, il questionne la meuf et tout, il questionne Shinomiya, et Shinomiya comprend qu'en fait, elle doit garder le secret. Elle doit garder le secret de Kafka, et donc du coup, pour ne pas capter, elle s'attribue le crédit d'avoir détruit le kaiju en question. Bon, elle n'avait pas trop le choix en vrai, c'est sûr qu'elle aussi, ça la dégoûte, mais bon, si elle ne dit pas ça, les gens, ils vont commencer à enquêter sur Kafka, et puis voilà, quoi, ça pourrait vite tourner au vinaigre. Et bien, voilà quoi, donc ça va être comme ça, je pense, puis je me dis qu'elle va s'approprier le crédit, elle va monter en grade, sa réputation va enquêter sur un truc qu'elle n'a pas fait, mais bon, pour le coup, elle a juste fait ça, elle a juste pris le crédit pour pouvoir protéger Kafka, donc ça passe. Et on arrive à la fin de l'épisode où on a une révélation de malade. En gros, les kaijus peuvent devenir des humains. Alors, généralement, dans les trucs comme ça, c'était vraiment plus à un seul sens. Ce que je veux dire, c'est que c'est les humains qui deviennent les créatures. Mais là, on est vraiment sur, en fait, des créatures qui peuvent devenir des humains. Tu sais, dans le délire des Sinkai, on n'a jamais des titans qui étaient titans à l'origine qui deviennent des humains. C'est toujours des humains qui deviennent des titans. Et en fait, là, non, tu as des kaijus qui peuvent devenir des humains. Alors, je suis curieux de savoir comment est-ce qu'ils font. Est-ce que, genre, ils bouffent des humains? Est-ce qu'ils bouffent le cerveau des humains? Et là, du coup, voilà, ils deviennent intelligents d'une certaine manière. Ou c'est qu'il y a vraiment une race de kaijus intelligente et avancée, si tu veux, qui a la faculté de se transformer en humain. Je sais pas trop, mais en tout cas, le mec, il est totalement différent de Kafka. Beaucoup moins fort que Kafka, je pense. Mais en tout cas, quand même, c'est un mec le mec, à la fin, là, c'est un mec dont il faut se méfier parce que sa capacité à réveiller les kaijus, à décupler leur force, ce sera pas négligé. Bon, en tout cas, c'était un très bon épisode. Franchement, il y a une nouvelle intrigue qui est lancée, il y a un nouveau mystère sur les kaijus qui est dévoilé. Et voilà, quoi, ça lance la série comme ça. Puis, il y a beaucoup de questions auxquelles j'espère que les prochains épisodes vont répondre. Puis voilà, quoi, pour le moment, je kiffe, j'adore, puis c'est ça, quoi. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 4 de Kaiju numéro 8. C'était bien, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. C'était pour vous abonner à mon canal, ça fait encore plus plaisir. Max the like, Max the partage, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.
D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.